D'hier à aujourd'hui, l'historique de l'IRSST. Le livre blanc, là, c'était le seul et premier document où, dans ces 190 premières pages, on fait un état le plus complet. Il n'y avait pas de politique québécoise de la recherche en santé et sécurité au travail. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail. D'abord, mettre l'article 169 dans la loi, là, ça envoyait un message. Et dès l'adoption de la loi, ce que vous avez évoqué, là, mes contacts avec le recteur Martin, que je connaissais, mais je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de vous autres, une équipe pratique. Comment on met en application l'article? J'ai une certaine idée, mais j'attends la vôtre, puis fais ça vite. Il fallait procéder aussi rapidement que possible, tout en faisant attention de faire n'importe quoi. Et je pense que de ce point de vue-là, notre rapport avait une approche assez réaliste, assez modeste finalement. On ne voulait pas créer quelque chose de très considérable, mais quelque chose d'efficace. Je vais prendre l'initiative de rédiger le rapport, un projet de rapport, ce que j'ai fait à l'été de 80. Et au retour, nous sommes en septembre, dès septembre, on s'est réunis au travail, et dans une réunion, on a tout fait utile adopté le rapport. J'ai eu le rapport Martin, très bien structuré, avec des recommandations précises. Et tout de suite, j'ai contacté Robert Sauvé, qui était un allié incroyable, un gars qui m'a accompagné tout au long avec son équipe. C'est Robert Sauvé qui a eu l'idée de proposer à Louis Laberge et de me proposer à moi la demande de lettre patente pour créer l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Il s'appelait pas Robert Sauvé à l'époque, là. Et au Conseil du patronat, il n'y a eu aucun problème. Quand l'IRSST a reçu le mandat d'assurer les services de laboratoire, il fallait que le résultat ne soit pas contestable, puis dans certains cas, on pouvait aussi aller en cours. Il fallait aussi avoir des preuves qu'on avait une qualité hors de tout doute. Et on a donc implanté un programme d'assurance qualité, mais on a aussi été chercher les accréditations. Une dans le domaine de l'hygiène du travail, la première pour laquelle on s'est attardé, c'était celle qui était le programme d'accréditation de l'Association américaine d'hygiène industrielle, l'acronyme AIHA. Les mouvements répétitifs, c'est un exemple de la mouvance de l'IRSST qui développe des champs en collaboration avec la communauté internationale pour répondre aux besoins de ses partenaires. Le Congrès international Primus, qui parlait beaucoup de mouvements répétitifs, s'est tenu grâce à l'IRSST. Oui, on parlait de maladies industrielles, on parlait mais il y a eu des dossiers plus pointus, comme par exemple les maux de dos, qui ont pris beaucoup de la surdité au travail, des choses comme celles-là qui ont pris beaucoup de place parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Il faut la défricher, mais on l'a fait. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo aujourd'hui puis essayer de se projeter dans 5 ans? Ça a été le départ, je dirais, de la démarche OSER. Alors, cette démarche d'évaluation institutionnelle-là, elle visait d'abord à s'évaluer soi-même, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut, peut-on aller plus loin, puis ensuite pouvoir faire des maillages avec les autres. Autant ici, autour de nous au Québec, avec des institutions qui sont, je dirais, complémentaires à la nôtre, parce qu'on est unique, l'Institut, je dis on, l'Institut est unique en son genre, et avec d'autres partenaires à l'étranger. L'Institut a continué de progresser au cours des dernières années. Donc, nous concentrons nos efforts à 80% sur les risques existants, les risques traditionnels pour lesquels des besoins de recherche subsistent, bien sûr, et aussi 20% de nos ressources, de nos efforts sur les risques émergents, notamment les nanotechnologies, les emplois verts, les phénomènes sociaux aussi susceptibles d'influencer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce qu'on avait en tête, c'était ça, mais vous êtes allé dans la réalité plus loin que ce qu'on voyait dans nos vues les plus lointaines.